Qui n'a pas lu sa Bible? Ok. Tu vois, mon frère, il est honnête. Merci beaucoup. Il faut lire la Bible. Lisez votre Bible. Même si vous lisez, vous voyez, c'est facile. On fait les choses difficiles. Les choses difficiles, là, c'est pour aller travailler pour les Américains, là. C'est difficile, hein? Tu dois te réveiller très tôt au matin. Et quand tu vas, ils ont un système dans ce pays-là, on ne s'assoit pas. Nous, on a le système français, là. On aime s'asseoir derrière les bureaux. Même quand tu es dans l'usine, il y a une place quelque part, après vous vous asseyez. Mais vous savez qu'ils s'arrangent ici pour que même les break rooms, là, les chaises soient petites. Ça dit quand tu prends ton break, même tu es levé pour manger. Peut-être ça ne vous a pas arrivé, mais je sais de quoi je parle. Hein? C'est encore plus difficile, mais vous savez, quand il est 5 heures du matin, on a programmé même notre montre. Quand ça sonne, on se lève comme ça, on se presse. Il y a certains même qui oublient leur rouge à lèvres. Et c'est dans la voiture. Bon. Mais pour venir à l'église, là, hey, c'est un problème. Hein? Et vous savez qui fait ça? C'est l'ennemi. C'est pas vous-même. Hein? Tu viens en retard à l'église, là, où le Saint-Esprit est présent avant d'arriver. Et est-ce que tu peux rentrer devant au fouet? C'est à une conférence de presse et puis toi, tu vas venir en retard. Même à Alassane qui est là. Mais devant le Saint-Esprit, on vient en retard. Hi, chrétien. On est compliqué. Mais notre Dieu nous aime. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu d'amour. C'est pour ça que tous les démons là sont jaloux de nous. Toutes les autres religions là nous détestent. Pourquoi? Parce qu'à cause de notre liberté en Jésus. La Bible dit que vous ne savez même pas ce que vous serez, ce que Dieu a réservé pour nous comme héritage là. Même les anges ne savent pas encore. Nous ne savons pas. Quelle gloire. Essayons d'être forts, de combattre l'ennemi et de venir à l'église à l'heure comme ça. Parce que quand on arrive et puis l'intercession est passée, vous savez que quand nous sommes ensemble, tous ensemble, l'onction générale est puissante. Non seulement les démons qui viennent ici, mais toute la ville. Les démons qui sont dans la ville, dans l'État, tout ça se cherche quand on est ensemble. Et quand les chrétiens deviennent très forts. Bon, ne négligeons pas l'intercession quand nous venons. Et commençons tous à le louer, à l'adorer ensemble. Dieu aime ça. Et il prend déjà soin de nous, comme je l'ai tantôt annoncé. Vous êtes protégés. Vous ne savez pas, vous êtes protégés. Vous ne savez pas combien de flèches vous recevez chaque jour, chaque instant. Moi-même serais déjà le premier, peut-être j'étais mort déjà pour venir me mettre ici là. Mais si moi je suis vivant, c'est que vous serez vivant. Alléluia. Et croyez, aussi longtemps que Dieu me donnera la force de prêcher cette parole, je vais dire exactement ce que j'ai vu dans la Bible. Je ne vais pas m'améliorer, je ne veux pas compromettre la parole de Dieu. Quand Moïse est descendu des montagnes avec les commandements, il n'est pas venu faire un compromis, c'est comme ça on dit, pour pouvoir faire ce qui est dit, ce qui peut arranger le peuple, ce qui ne peut pas. Je vais prêcher la parole que Dieu me donne, no matter what. Et vous qui êtes, vous pouvez supporter, vous êtes là. Acceptez-le, pratiquez. Dieu va vous bénir. Vous ne connaissez pas ce que Dieu a réservé pour vous, l'avenir. Peut-être même dans d'autres églises, vous allez partir servir aussi, comme moi je suis arrêté ici. Mais ceux qui partent aussi, je prie pour eux. Mais la Bible n'est pas d'eux. C'est la même Bible, la parole de Dieu. Si vous partez que le pasteur est vrai et que c'est un oint de Dieu, il va prêcher la même parole là-bas, ces jours, même parole que moi je prêche là. Il va répéter tous les jours même, il sera même pire. Il va même être il va plus exagérer même. Et tu as fait tes bagages, tu vas partir encore parce que cette église-là, tu as trouvé que les gens ne sont pas saints encore. Parce que souvent ceux qui se voient saints là, c'est ceux qui quittent leur église. Cette église-là, il y a trop de problèmes. Alors que c'est toi qui es le problème. Quand tu prends tes bagages, tu arrives dans un autre coin, tu es arrivé avec ton problème.
c'est que ce passé aussi a un problème. Parce que demain, c'est toi qui vas aller maintenant raconter que ce passé-là a un problème encore. Parce que quand on prêche, tu penses que c'est toi. Non, parce que c'est le péché que la Bible attaque. Ne fiez pas votre église. Au contraire, n'allez pas contre la parole de Dieu. Quand ça vient, ça vous brise. Acceptez. Dieu va vous élever. Ça fait ressortir l'onction qui est en vous. La parole de Dieu seule peut vous motiver, peut vous élever, peut vous faire combattre, peut vous faire aider d'autres personnes. Alléluia. Merci Jésus. Je dis merci Jésus.